Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Je suis ravi d'ouvrir cette conférence. Le paysage de la propriété intellectuelle au Luxembourg ne peut se concevoir sans tenir compte du travail de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne. Pour en juger, il suffit de considérer les statistiques. La propriété intellectuelle et industrielle se situe invariablement dans le trio de tête des affaires introduites auprès de la Cour de justice. En ce qui concerne le tribunal, la propriété intellectuelle et industrielle représentait près de 30% des affaires introduites en 2019. Suite à la réforme de l'architecture juridictionnelle du tribunal, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle a délocalisé en octobre 2017 son bureau du contentieux au Luxembourg. Bientôt, ce paysage juridictionnel sera complété par la Cour d'appel du brevet à effet unitaire qui sera elle aussi basée au Luxembourg. Ceci amène de nombreux spécialistes à se focaliser régulièrement sur le Grand-Duché. Et la conférence de ce jour en est une preuve. Je tiens d'ailleurs à remercier vivement les organisateurs et les éminents intervenants qui prendront la parole aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la Commission européenne le souligne elle aussi. La propriété intellectuelle joue un rôle croissant dans la course mondiale à la primauté technologique. D'après la Commission européenne, les secteurs à forte densité de propriété intellectuelle représentent 45% du PIB total. La valeur ajoutée de la propriété intellectuelle augmente dans la plupart des écosystèmes industriels européens. Le Luxembourg soutiendra activement le plan d'action en faveur de la propriété intellectuelle présenté il y a 2 mois par la Commission européenne, dont l'objectif est sans équivoque: soutenir la reprise et la résilience des entreprises dans l'Union européenne. La propriété intellectuelle est ainsi de plus en plus au cœur de la nouvelle stratégie industrielle de l'Union, centrée sur la transition verte, numérique et durable et la compétitivité mondiale. Au niveau européen, il n'y a cependant que 9% des petites et moyennes entreprises qui font des démarches pour protéger leur propriété intellectuelle. Aussi, je voudrais aujourd'hui lancer un appel aux entreprises afin de les encourager à recourir aux services et compétences de l'Institut de la propriété intellectuelle Luxembourg, connu sous l'acronyme IPIL. Avec l'aide de IPIL, les entreprises peuvent s'assurer que les projets et investissements réalisés dans le cadre des aides d'État notamment respectent les droits de propriété intellectuelle antérieurs. Ces entreprises peuvent aussi potentiellement se doter d'une stratégie de valorisation de la propriété intellectuelle. Les PME seront incitées à recourir au financement intitulé Ideas Powered by Business, qui est mis à leur disposition par les institutions européennes. Ce financement vise à aider les PME à développer leur stratégie en matière de propriété intellectuelle et à protéger leurs actifs immatériels. La mise à disposition de ce financement à hauteur de 20 millions d'euros concerne plus précisément les marques ainsi que les dessins ou modèles. Les déposants ont la possibilité de se voir rembourser jusqu'à 50% des frais de dépôt. Dans ce contexte, l'IPIL fournit un support privilégié en matière de prédiagnostic, de recherche d'informations, brevets, de veille technologique et de projets de diversification technologique. L'Office de la propriété intellectuelle du ministère de l'Économie et l'IPIL s'engagent à poursuivre leurs activités de sensibilisation et de formation pour s'assurer que les titulaires de droits valorisent au mieux leurs actifs immatériels. En relation avec les aspects de propriété intellectuelle, les thématiques clés de l'avenir de nos économies digitales sont l'impression 3D, l'intelligence artificielle, le big data, l'Internet des objets ou la mobilité intelligente. Ces thématiques ont déjà été abordées par le passé lors des différentes éditions de la Journée luxembourgeoise de la propriété intellectuelle. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la 13e édition de cette conférence en avril prochain. Mesdames, Messieurs, concernant les brevets, il est indispensable que le système de brevets unitaire soit déployé dans les meilleurs délais afin de mettre à disposition des entreprises un outil de protection pertinent qui est à la fois efficace et abordable. La pandémie actuelle du coronavirus met à mal des pans entiers de notre société. Il s'agit de garantir que l'accès aux actifs incorporels critiques soit renforcé, ceci prioritairement en temps de crise. Il est également primordial que les innovateurs
et les créateurs adoptent le réflexe de se tourner vers les avantages que peut offrir la propriété intellectuelle. En exploiter le potentiel est incontournable afin de soutenir notre économie et notre société dans le monde post-Covid. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente conférence.